Verset 4. Traître, emporté, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ah, frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu nous aide en nous parlant des derniers jours, le comportement que les gens auront dans les derniers jours. Ces gens-là seront les gens seront égoïstes. Les gens sont égoïstes. La parole de Dieu nous remet dans les derniers jours. Les gens cherchent à savoir les signes des derniers jours, mais si quelqu'un a pu méditer la parole de Dieu, il va se rendre compte que Dieu avait montré les comportements des derniers jours. Comment les gens devaient se comporter. Il dit les derniers jours, les gens seront égoïstes. Ils vont aimer l'argent plus que tout. Les gens vont avoir des comportements étranges. Nous pouvons voir ça pour ceux qui ont connu 1980, ils vont remarquer que ce n'est pas le même comportement à nos jours. Et nous allons remarquer que dans les derniers jours, quand la parole de Dieu parle des derniers jours, il ne parle pas que du monde. Il parle aussi des comportements des chrétiens. Comment les chrétiens vont se comporter? Les chrétiens vont avoir cet esprit d'être égoïstes. Ils vont penser qu'à eux. Il ne faut pas penser aux autres. Quand il y aura quelque chose devant une bénédiction, chacun va vouloir prendre ça pour lui seul. Il faut les derniers jours, un comportement. Je reprends pour mieux comprendre. Je prends au verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. La première chose qu'ils vont faire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, les gens, c'est d'abord l'argent. Dans les familles, c'est l'argent. Même à l'église, c'est l'argent. Partout dans le monde, dans la société, au travail, c'est d'abord l'argent. La parole de Dieu dit qu'ils seront amis de l'argent. Ça s'arrête pas là. Ils seront fanfarons, hautains et blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce que nous voyons pas ça aujourd'hui, frères et sœurs? La rébellion des enfants. Les enfants se considèrent comme les grands déjà. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils n'écoutent plus les conseils parentaux. Tout ce que les parents disent aujourd'hui, les enfants ne s'intéressent plus. Ils sont rebelles. Mes frères et sœurs, ça sont les signes des derniers temps, des derniers jours. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la manifestation des signes des derniers jours. Nous sommes en train d'aller à l'enlèvement de l'Église. Des temps difficiles. Les hommes égoïstes, les femmes égoïstes, fanfarons. Nous continuons. Ils seront ingrats et irréligieux. Voyez-vous, aujourd'hui, la majorité des gens combattent aujourd'hui l'Église. Les gens combattent l'Église. Dans tout ce qui se fait aujourd'hui, il est même mieux, celui qui est franc-maçon est même mieux qu'un pasteur aujourd'hui. La vérité est combattue à tous les niveaux. On ne veut plus entendre des choses venant de Dieu. Pourquoi? Ils ont été victimes, ils sont ingrats, ils sont irréligieux, ils sont blasphémateurs. Ils ont l'amour de l'argent. En fait, Dieu n'est pas dans leur calendrier. Mon frère, ma soeur, ici il s'agit des enfants de Dieu. Nous ne parlons pas d'abord du monde. L'ennemi a tellement touché l'Église qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se rendent pas compte que beaucoup sont victimes des attraits du malin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui manifestent les fruits du malin dans leur vie. Dans les maisons, dans les familles, au travail et dans la société, généralement, on voit ça tous les jours. Aujourd'hui, les gens sont tellement égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous entrez dans un ministère pour un dossier, il faut que vous glissez quelque chose. Partout, dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les postes de gens, partout, c'est l'argent. Les gens sont devenus égoïstes.
on ne travaille plus pour les autres, chacun travaille pour son propre ventre. Le pasteur à l'église, au lieu de prêcher la parole de Dieu, il prêche la parole pour son propre ventre. Ça, c'est ce que quelqu'un comprend. Ce sont les signes des derniers jours. Et la parole de Dieu nous a révélé ça pour que nous prenions conscience. Quand nous voyons ces signes-là devant nous, comme nous sommes dans les derniers. Amen. Tout est en désordre sur la terre. Nous voyons des personnes qui n'ont pas la capacité d'occuper les grands postes. Celui qui ne maîtrise rien, c'est celui qui a les postes de responsabilité. Les derniers jours, on met les choses à l'envers. La femme devient homme, l'homme devient la femme. Les signes des derniers jours. Vous voyez une femme qui met le pantalon, elle met le t-shirt ou bien une chemise, elle est un homme pour une autre femme. Les signes des derniers jours. Un homme qui est né homme, mais aujourd'hui, il devient la femme d'un autre homme. Les signes des derniers jours. Les gens sont irréligieux. En fait, aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église pour demander à Dieu de leur rendre un service. Mais quand le service est rendu, quand Dieu les accorde cette grâce-là, ils disparaissent. Égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Quand il s'agit de faire quelque chose pour une autre personne, ils ne sont pas d'accord. Égoïstes. Nous continuons la parole de Dieu. Ils sont irréligieux, ils sont insensibles, ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Regardez aussi quelque chose. Vous allez regarder aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez voir qu'un pasteur qui condamne le péché, tout le monde est contre lui. Ils sont ennemis des gens de bien. Un pasteur qui prêche la sanctification. Vous allez remarquer aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les gens, même les autres pasteurs sont contre lui. Vous savez pourquoi? Les signes des derniers jours. Aujourd'hui, tout le monde, chacun pense qu'à lui-même. On ne pense plus aux autres. Le message que le Seigneur a donné pour donner au peuple de Dieu est aujourd'hui tordu. Pourquoi? L'amour de l'argent. Et si un pasteur reste attaché à la sanctification, vous allez voir dans les réseaux sociaux, on cherche à savoir comment sa femme marche, comment ses enfants marchent. Dès qu'il y a une petite erreur dans sa vie, dans son foyer, on met ça à lui dans les réseaux sociaux pour démontrer que lui-même il n'est pas saint. Frères et sœurs, la parole de Dieu appelle l'homme de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Même si lui-même il a des erreurs dans sa vie, ce qui est important ici, que ça doit sortir de lui, c'est la bonne nouvelle. Quand il parle de la sanctification, c'est pour le peuple de Dieu, ce n'est pas d'abord, c'est d'abord pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Donc s'il y a une erreur dans sa vie, on ne doit pas prendre ça pour condamner la parole de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui, allez dans vos sociétés, vous allez remarquer que si vous regardez les pasteurs, vous allez voir, on ne va jamais vous dire combien de personnes ils ont sauvées au travers d'un message. Mais on va vous dire que les défauts. On va vous dire que vous leur suivez quand ils sont des milliardaires. Ils ont empêché qu'ils deviennent milliardaires. Calomniateurs. Ils sont là pour calomnier les hommes de Dieu. Et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus irréligieux. Le chrétien est à l'église, mais aussi chez les gangas. Le chrétien est à l'église, il fait aussi autre chose. C'est pour ça que quand on parle mal d'un homme de Dieu, ou on parle mal de la parole de Dieu, il cherche à se justifier au travers de ces choses-là. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous révèle que sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Donc s'il y a un message de sanctification aujourd'hui, c'est le bon message pour l'église aujourd'hui. Et quand tu viens à l'église, tu ne dois pas venir à l'église pour changer le pasteur, tu viens à l'église pour te conformer à la parole de Dieu. Tu ne viens pas suivre la vie d'un pasteur, mais tu viens suivre la parole de Dieu. Les calomniateurs, ils sont là pour dire, voilà, si vous voyez un pasteur qui souffre, c'est lui le vrai pasteur. Mais un pasteur qui a un vélo, on commence à le suspecter. Si un pasteur est marié et que sa femme a un vélo, ça devient un problème.
n'ai jamais vu ces personnes-là monter pour dire les réseaux-chrétiens ou bien les sorciers, parler les autres appellent les réseaux-chrétiens, parce que c'est là de fois spectre, les sorciers. Je n'ai jamais vu ces gens-là monter dire que les sorciers, ce n'est pas bon pour une nation. Je vois jusqu'à des gouvernements qui montent et veulent prendre des décrets pour supprimer les églises dans leur nation. Frères et sœurs, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. L'église n'appartient à aucun homme. L'église, c'est le territoire, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Tout pays qui combat l'œuvre de Dieu sera combattu par Dieu lui-même. Tout homme qui combat Dieu, qui combat une église sera combattu par Dieu lui-même. Frères et sœurs, depuis l'aube des temps, les gens ont voulu anéantir la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle demeure. Frères et sœurs, la parole de Dieu révèle que toutes choses peuvent disparaître, mais la parole de Dieu ne va jamais disparaître. Donc Dieu lui-même veille sur sa parole. Amen. Ici, nous parlons de la position des derniers temps. Est-ce que moi, chrétien, je dois être égoïste? Est-ce que je dois être ingrat? Est-ce que moi, chrétien, je dois être irréligieux? Il y a une position, frères et sœurs. Quand on attend le Seigneur Jésus, on doit avoir une position. On ne doit pas venir pour regarder le temple. On ne doit pas venir pour regarder les chaises. On doit venir pour prendre la connaissance pour avoir une bonne position. Allô? La suite nous dit quoi? Ils sont très emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils sont traîtres. Celui-là, il est avec un frère et derrière le frère, il va mal parler de lui. Celui-là avec une sœur ou bien avec un pasteur et derrière, il va parler mal du pasteur. Il va mal parler de l'église. Il dit, ils sont traîtres. Ce sont les signes des derniers. C'est pas ce que tu comprends. Les derniers temps, les signes que nous cherchons les temps de la fin. Nous voyons ça à l'église tous les jours. Nous en parlons, mais nous ne nous rendons pas compte que ce sont les signes des derniers jours. Il y aura des traîtres. Donc, quand vous voyez un traître, sachez que ce sont les signes des derniers jours. Quelqu'un qui est enflé d'orgueil, les signes des derniers jours. Ces personnes-là aiment le plaisir plus que Dieu. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, quand nous voyons l'église aujourd'hui se transformer en lieu de fête, en boîte de nuit, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'église est un territoire neutre où ce qui est là-bas, qui comprend que ce qui est caché là-bas, ce sont des choses surnaturelles qu'on doit aller à l'église récupérer. L'église est un endroit où on va recevoir l'enseignement du surnaturel. Ce n'est pas un lieu où on vient faire les agapés, des fêtes. Ce n'est pas un lieu de fête. C'est un lieu d'apprentissage du surnaturel. Si tu n'as pas compris ces choses-là, alors tu viens à l'église te balader. Dès qu'il y a une fête, on voit les mêmes tenues. C'est quand il y a une fête qu'on voit les gens prendre conscience et refaire les tenues, arranger la salle, climatiser à cause de la fête. Frères et sœurs, tu es dans l'erreur. L'église est un endroit où on vient apprendre le surnaturel. C'est comme à l'école, on vient là-bas, à l'école, on va pour acquérir la connaissance. C'est pas ce que je comprends ici. Et le chrétien aujourd'hui aime plus le plaisir que Dieu. Aime plus les choses du monde que Dieu. On s'attache aux choses du monde plus que Dieu. Quand il y a une fête dans le monde, on voit les chrétiens changer. On voit les chrétiennes et les chrétiens être au devant de la scène. Mais quand il s'agit d'évangélisation, tout le monde disparaît. Quand il s'agit de veiller de prière, les chrétiens disparaissent. Mais quand il s'agit de faire une fête, tout le monde est content. Le plaisir, la joie, la gaieté. Et le chrétien n'est pas d'accord quand on lui dit veille et prie. Le chrétien aime quand on l'invite dans l'anniversaire, le mariage, les fêtes, où il y aura du plaisir, il y aura de la joie. Mais quand on dit au chrétien,
c'est un problème. Pourquoi? Les chrétiens sont devenus aujourd'hui égoïstes. Ils ne pensent qu'à faire ce qu'eux ils veulent. Mais ce que Dieu veut de chacun de nous, pour préparer ces derniers jours, le chrétien le plus souvent n'est pas d'accord. Il voit ça difficile. Les chrétiens voient ça comme si c'était une prison. Beaucoup de chrétiens voient aujourd'hui comme si l'église est une prison. C'est comme si on forçait. Mes frères et sœurs, si l'église est une prison, qu'est-ce que Dieu est venu faire à l'église? Quand tu quittais de la maison, quand tu quittes du monde pour entrer en Christ, qu'est-ce que tu espérais? On quitte dans une discipline dans le monde pour entrer dans la discipline du Seigneur. Si tu veux avoir les bons derniers jours, il est important que tu prennes conscience que tu dois te discipliner selon le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ensemble? C'est difficile à accepter. C'est comme ça que vous allez remarquer. Ce genre de message-là, les chrétiens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les messages où chacun doit se remettre en cause. Les chrétiens n'aiment pas le message où on dit que toi tu as mal fait. Le chrétien n'aime pas le message où on dit que ce que tu fais n'est pas bien. Le chrétien aime la fête. Retrouvons-nous. Cotisons. Faisons telle chose. Ça marche. Mais si tu dis aux chrétiens, le Seigneur dit de ne pas faire telle chose, le chrétien ne vient plus à l'église. Si tu dis aux chrétiens ne vole plus, c'est un problème. Le chrétien est dans ce qu'on appelle la colère, la rancune, la jalousie, le mépris, le rejet. On te critique, on te calomnie. Parce que tu dis là, frère et sœur, si tu n'aimes pas la vérité, ce n'est pas la peine de venir à l'église. L'église est le siège de la vérité. Là où on doit dire la vérité à tout prix. L'église est l'endroit où la vérité doit être la première chose. Mais le chrétien aujourd'hui n'aime pas ça. Le chrétien veut qu'on parle de la sœur, du frère, du pasteur, mais pas de sa propre vie. Vous allez remarquer aujourd'hui, les gens sont forts pour passer sur les réseaux sociaux et parler, tel président est comme ça, tel ministre est comme ça, tel chef de quartier est comme ça, tel frère est comme ça, telle soeur est comme ça. Vous n'allez jamais voir quelqu'un passer sur les réseaux sociaux dire que ma vie est comme ça. Je suis une mauvaise personne. C'est pour ça que vous allez remarquer que les gens sont forts pour condamner les autres. Si on fait un message où on dit que, regardez, l'église d'Antampion est mauvaise. Amen. L'église qui est debout là-bas, ils ne sont pas sérieux. L'église, Dieu n'est pas avec vous, vous allez comprendre. Amen. Mais dis quelqu'un à l'église, ta vie n'est pas propre aux yeux de Dieu. La personne ne vient plus à l'église. Frères et sœurs, comment tu arrives à l'hôpital et tu ne veux pas te faire soigner? Comment tu prends le taxi, course, dada, tu vas à l'hôpital, tu es sur le coma, mais quand tu arrives à l'hôpital, le docteur veut te mettre sur un traitement, tu refuses. Qu'est-ce que donc tu es parti à l'hôpital? Je voudrais dire à quelqu'un que l'église c'est l'hôpital de Dieu. Et dans les derniers jours, Dieu a suscité certains hommes de Dieu qui vont venir parler cru aux gens pour leur dire la vérité. Que c'est comme ça. Que vous aimez ce pasteur ou pas, c'est la vérité qui doit être proclamée. Ces pasteurs, on ne les aime pas. L'Église aujourd'hui aime les pasteurs qui couchent avec les chrétiens. L'Église aime les pasteurs qui viennent demander chez le chrétien. Trouve-moi 100 000. Le chrétien est capable de donner 1 million tant que tu ne dises pas que le péché est un problème. Tant que tu ne parles pas de sa mauvaise vie, il peut te donner même sa maison cadeau. Il peut t'offrir son véhicule. Mais dès que tu dis que le péché est dans ta vie, il ne t'aime plus. Frères et sœurs, dans les derniers jours, nous allons voir ce genre de chrétiens se manifester et nous voyons ça aujourd'hui. De fois, vous voyez une église pleine arrive dans cette assemblée-là, parle de l'adultère, parle de la fornication, parle du vampire. Le lendemain, il n'y aurait plus personne à l'église. Pourquoi?
Pourquoi? On a souvent prêché. Dieu est merveilleux. Tu es béni. Tu es béni. Voilà la bénédiction de Dieu qui poursuit ta vie. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Et pourtant, beaucoup font 40 ans dans cette église-là. Ils ne voient pas leur vie changer. Mais ils écoutent un message de bénédiction tous les jours. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues dans cette église-là. Eux-mêmes, ils ne sont jamais bénis. Pourquoi? Ils refusent d'écouter la vérité de Christ. Alors, j'ai vu beaucoup de chrétiens détruire eux-mêmes leur propre bénédiction en refusant d'écouter la voix du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne vient pas dans ta vie pour changer la vie d'une autre personne. Il vient d'abord pour changer ta propre vie. Le Seigneur ne vient pas dans votre famille pour changer la vie des voisins. Parce que nous les chrétiens, même dans l'évangélisation, nous partons évangéliser les autres et nous ne pensons pas évangéliser notre propre vie. Nous passons du temps à conseiller les autres, mais on ne se conseille pas soi-même. C'est difficile de voir un chrétien qui s'assoit et qui dit Seigneur, j'ai péché. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, devant le Seigneur, regarde la sœur, elle m'a fait ça. Regarde le frère, il m'a fait ça. Regarde ma femme, m'a fait ça. Regarde mon mari, m'a fait ça. Mais jamais dit Seigneur, aide-moi, j'ai fait mal. C'est difficile de voir cette personne-là qui veut une transformation. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit quelque chose, nous allons voir ça ce matin, plus dans le livre de 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3. Je vais lire rapidement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ah! La parole de Dieu révèle que viendra ce temps-là où les chrétiens ne supporteront plus la vérité. Beaucoup de personnes ne supportent pas la vérité. Ils vont se donner une foule de docteurs, des pasteurs qui enseignent selon leur propre désir. Je vais à l'église, nous le pasteur dit ce que je veux entendre. Frères et sœurs, je dis ça clairement ce matin à qui veut m'entendre. Si tu es dans une église où le pasteur prêche selon ta volonté, tu n'es pas à l'église. Tu es un charlatan. Le pasteur qui ne prêche pas la sanctification n'est pas le serviteur de Dieu. Le pasteur qui ne prêche pas le changement de vie n'est pas un pasteur. Il est parmi la foule des docteurs qui prêchent selon la volonté des chrétiens. Ces jours-là vont venir où des personnes auront la démangeaison. Parce que on va reprendre, peut-être moi qui... On va reprendre la lecture. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La sœur, tu es bénie. Amen. Je reçois. Elle vient et dépose 10 000. Frère, tu travailles dans un mois. Amen. Je reçois. Tu ne reçois rien du tout. Reçois d'abord la transformation de ta propre vie. Accepte le changement de ta vie, mon frère, ma soeur. Accepte d'abord de Dieu transforme ta vie. La plus grande bénédiction, c'est quand ton corps est transformé selon la volonté de Dieu. Ils ont la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Oh, quelle sœur merveilleuse. Dieu me met à l'esprit que dans 3 mois, tu aurais une bénédiction particulière. La sœur sort jusqu'à... Elle attend 6 mois. Elle attend 10 ans. Aucune bénédiction. On a dit des choses selon les désirs. Tu vas entendre des choses qui te font plaisir. Frères et sœurs, ce n'est pas les choses qui te font plaisir qui te font changer. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. À l'hôpital, quand tu arrives, le docteur, selon ton cas, peut choisir de t'opérer. Quand on t'opère,
après, quand tu reviens, quand tu prends conscience, tu as mal. Parce que la blessure, là où on a ouvert, ça te fait mal. Personne ne peut accepter d'avoir mal comme ça. Mais à cause de ta vie, le docteur est obligé de t'opérer. Mais quand le docteur t'opère, si tu te laisses comme ça, tu peux être comme ce docteur, il est en train de te sauver la vie. Frères et sœurs, arrêtons de venir à l'église cherchant à écouter que ce que nous voulons écouter. Ce sont ceux-là qui ont fabriqué les faux prophètes. Les gens qui ne veulent pas changer de vie. Dans une église, tous les jours, on te dit qu'il y a que l'autre qui te mange, l'autre qui te mange, l'autre qui te mange, l'autre qui te mange. Mais quand tu regardes ta vie, c'est bourré de mauvaises choses. Arrête. Laisse d'abord celui qui te mange. Occupe-toi de ta propre vie d'abord. Peut-être que aussi tu manges quelqu'un. Dès que tu te présentes, dès que tu as déposé les 15 minutes du prophète, ils te disent que tu veux entendre. La parole de Dieu dit, viendra un temps où les gens auront la démangeaison. C'est parce que dans la vie que tu démanges. Pas le temps. Tu as envie, tu grattes seulement. Tu as cette démangeaison-là. Ta vie n'est pas propre devant le Seigneur, mais toi, ce que tu veux aller chercher, c'est ce qui te mange. La parole de Dieu révèle que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité rend libre, frères et sœurs. Si tu t'attaches à la vérité, tu seras libre. Il n'y a aucune force sur la terre qui est plus puissante que la volonté de notre Dieu. Si tu t'attaches aux Écritures, tu t'attaches à la volonté de Dieu, alors tu seras libre. C'est à ce moment-là que ta vie devient un aimant. Ça attire la bénédiction. Chaque fois on te prophétise que tu es béni, mais tu remarques après 10 ans que le malheur dans ta vie. Mais celui qui t'a prophétisé, il ne fait que grossir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est que tu es dans un endroit où on te dit des choses que tu aimes entendre. Alors, nous remarquons qu'il y a des enfants qui n'aiment pas se laver. Cet enfant, tu peux lui donner à manger. Tu vas dire, papa est gentil, maman est gentille. Tu peux lui dire, l'enfant dort sans se laver. Mais l'enfant, là, après un an, devient comment? Mais quand papa, quand maman attrape l'enfant, met l'enfant pour éclater, nettoyer l'enfant, l'enfant de fois pleure parce que l'enfant n'aime pas se laver. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant reconnaît que papa, maman m'aimaient vraiment. Alors, ne soyons pas où nous, on nous dit des choses que nous aimons entendre. Si tu vis dans la fornication, on te cogne pas ça la tête tous les jours, que tu vis dans la fornication, si tu mets dans cette position, tu vas en enfer. C'est celui qui t'aime qui te dit ça. Celui qui te dit, qui t'aime pas, va te dire, frère, sœur, Dieu me révèle que si tu sèmes dans mon ministère, tu seras béni. Mais si tu meurs dans cette sémence-là, tu vas où? On va dire s'aimer pour être prospère. Tu as sémé ton argent, tu as sémé ta voiture. Des fois même ces pasteurs-là, tu sèmes ta femme aussi. Après tout ça là, tu restes dans la pauvreté. Le jour de ta mort, tu vas en enfer. Tu vas loin de Dieu. Prophète, pasteur, viens de mon terrain. Viens où est mon terrain? Ton mensonge attire les démons. Le vol attire les démons. Ta position de fornicateur attire les démons. D'adultère attire les démons dans ta maison. Le message de Dieu pour toi, c'est qu'abandonne d'abord tes mauvaises voies. Les démons vont plus te suivre. Les démons, ce qu'ils attirent, c'est la saleté qu'on appelle le péché. C'est ce qui attire les démons dans ta vie. Alors, ils ont la démangeaison. Le groupe louange, on va voir. Tu vas forniquer. Tu viens rentrer dans un groupe. Tu viens amener la saleté dans un groupe. Quand ils chantent, on n'écoute plus rien. Tu es responsable. Tu vas mener une mauvaise vie. Mais tu viens te cacher au milieu des autres. Et on te dit que ta vie est bénie. Tu dis Amen. Mais tu as la démangeaison d'écouter ce que tu veux entendre. On te donne ce que tu veux. Amen. Tu sais. Quand tu sèmes comme ça, une personne va manger ta sémence.
pas d'accord. Frères et sœurs, ce n'est pas celui qui reçoit la sémence qui bénit. Allô? Ce n'est pas le pasteur qui reçoit ta sémence, mais ce n'est pas lui qui bénit. Celui qui bénit, c'est l'Éternel des armées. Donc c'est celui qui voit si ta vie est conforme pour faire descendre la bénédiction. Aujourd'hui, on voit des églises pleines de fornicateurs. C'est normal que l'église soit comme ça, mais ce n'est pas normal que dans cette position, tu viens occuper des postes de responsabilité. C'est normal, parce que l'église, c'est normal que le sorcier vienne à l'église. C'est normal que le magicien vienne à l'église. C'est normal que tous les mangeurs d'hommes doivent venir à l'église. C'est à l'église qu'ils reçoivent le message du salut de leurs âmes. C'est normal. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un se dise chrétien et refuse d'entendre la vérité. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nos femmes à l'église, les jupes, c'est jusqu'ici, les stars en Christ. Les mamans, je me pose souvent la question, quand vous mettez les mini-jupes, vous quittez les cheveux avec les mini-jupes jusqu'ici, arrivez à l'église, quand vous mettez le foulard, qu'est-ce qui t'a empêché de faire une longue jupe? La démangeaison. Tu ne peux pas te conformer. Pourquoi? Tu as une double vie. À l'église, tu es une autre personne. À la maison, tu es une autre personne. Si on te dit ça, je sors de l'église. C'est pour ça que vous avez remarqué que l'église aujourd'hui est devenue un endroit où on trouve tout genre de pauvreté. On se demande où est Christ? La parole de Dieu révèle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Frères et sœurs, c'est nos comportements. On refuse d'accepter la vérité. Le pasteur refuse d'accepter la vérité. Les anciens refusent d'accepter la vérité. Le peuple refuse d'accepter la vérité. Alors l'église devient une église morte, où chacun vient faire ce qu'il veut. Celui qui vient avec son argent, il vient acheter tout le monde. Il y a des assemblées, frères et sœurs, où c'est celui qui a l'argent qui a la parole. Tous les collaborateurs du pasteur, ce sont des gens qui sont à Total, à Sogara, dans une grande société. Et surtout, on prend les autorités pour que le pasteur, s'il a un problème, ils interviennent. Sur la démangeaison. Dans les derniers temps, c'est une autre position qu'il faut avoir. Je voudrais dire à quelqu'un, le message des temps de la fin, c'est le message de la sanctification, sans laquelle personne ne verra la grâce de Dieu. Tu vas donner ton argent, le pasteur va manger, le prophète va manger, mais ta vie ne change pas. Tu peux soulever le... Je vois aujourd'hui, j'ai même les enfants, que les gens soulèvent leur sac. Va soulever le sac du pasteur jusqu'à 50 ans. Tu meurs. Tu dis à ton enfant de soulever le sac du même pasteur. Ta vie ne va pas changer. C'est une preuve d'humilité. Mais si cette humilité c'est dans le désordre, dans la démangeaison, ta vie ne va jamais changer. En tant que chrétien, tu dois être dur. D'abord, avec ton propre corps. On va voir cette révélation dans les Écritures, les psaumes. Le psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Ça, c'est David qui parle. Sonde-moi, Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise pente, une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Frères et sœurs, ça c'est un chrétien qui se remet en cause. David, malgré sa royauté, malgré sa richesse, dit au Seigneur, sonde-moi. Regarde mes pensées. Peut-être, frère et sœur, des fois toi-même tu te dis que tu es debout. Mais quand Dieu te regarde, tu es couché. Il dit, sonde-moi. Des fois même pendant que moi je prêche chez eux comme ça, moi-même je peux être couché sans le
C'est pour ça que dans les derniers temps, il est important de dire Seigneur, sonde-moi. Peut-être je prêche un œuvre comme ça, alors que moi je ne suis pas en paix avec toi. Sonde-moi. Parce que je veux, Seigneur, que tu me conduises sur les voies de l'éternité. C'est quelqu'un qui est humble et comprend que dans la vie, il y a des moments glorieux, des moments où tu es très bas. Mais au lieu de me juger moi-même, je dis Seigneur, aide-moi, sonde-moi. C'est quelqu'un qui se remet en cause. Un chrétien qui ne se remet jamais en cause est un danger pour l'Église, un danger pour sa maison, un danger pour la nation. David dit, sonde-moi Seigneur, pendant que je suis en train de te servir, pendant que je suis en train de faire ton peuple, peut-être moi-même, je suis sur une mauvaise pente. Je ne me rends pas compte, mais toi qui connais tout Seigneur, sonde-moi, aide-moi. Beaucoup de chrétiens, avec l'orgueil, ne voient jamais leur vie. C'est bien beau de prêcher aux autres, c'est bien beau de parler ou de critiquer, mais ce qui est mieux, c'est de sonder ta propre vie. Seigneur, comment tu me vois? Est-ce que ma vie est conforme, Seigneur? Est-ce que je ne suis pas dans l'erreur? Est-ce que je ne me comporte pas mal, Seigneur? Aide-moi, parce que je veux être sauvé. Ce n'est pas le chrétien qui vient déjà à l'église que je veux faire comme ça. J'ai vu une chrétienne qui vient à l'église et ce jour-là veut rencontrer le pasteur. Si le pasteur est occupé, elle dit que le pasteur n'est pas humble. Parce que le pasteur ne l'a pas reçu. Une chrétienne qui se dit qu'elle est dans un service, elle arrive dans un ministère où le pasteur ne la connaît pas. Elle demande à voir le pasteur, elle refuse de voir la responsable. Elle, c'est le pasteur qu'elle veut voir. Si le pasteur est occupé, il n'est pas humble. La démangeaison. Elle vient dicter les lois de son cœur à l'église. Avant qu'elle ne vienne, est-ce qu'elle connaît le programme du pasteur? Non. Mais comme le pasteur est occupé pour elle, le pasteur n'est pas humble. Il y a d'autres qui viennent à l'église pour acheter le pasteur. Le vrai pasteur, on ne l'achète pas. Oui. Le pasteur, tu peux lui donner 7 millions. Il a le droit de te dire la vérité. Si tu es sur une mauvaise pente, il va dire ainsi par l'Éternel. Change ta vie. Ces chrétiens-là, ils n'aiment pas l'église. Elles vont sortir de l'église. Ils vont sortir de l'église parce qu'on leur dit la vérité. Frères et sœurs, comment tu peux dire que tu es chrétien et tu refuses la vérité? Il y a même des pasteurs aussi qui refusent la vérité. On ne parle pas des chrétiens. La parole de Dieu, c'est pour le pasteur, c'est pour le chrétien. Tout le monde est dirigé par la parole de Dieu. Alors, je suis chrétien. Je voudrais aujourd'hui, frères et sœurs, que dans les derniers temps, tu essaies de regarder ta vie. Tu n'as pas la démangeaison d'écouter que les choses selon ta volonté. La parole de Dieu nous révèle que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les chrétiens auront la démangeaison d'entendre les choses selon leur volonté, si bien qu'ils vont créer une foule de pasteurs qui vont prêcher selon leur volonté. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on crie partout, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Parce que ce sont des pasteurs qui font selon les désirs du peuple. Le désir du peuple, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit être respectée à l'église. Alors, si le pasteur te dit que tu es dans une mauvaise position, c'est pour ton bien. Amen. Le malade doit accepter de prendre ses comprimés, ses médicaments, ses injections pour être guéri. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, l'église, chaque chrétien doit être opérationnel. Un chrétien peut sauver la vie de son pasteur quand il dit la vérité à son pasteur. Mais c'est devenu aujourd'hui un club d'amis. Pas d'accès interdit à tel niveau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu es pauvre. On parle d'excellence. Je voudrais dire à quelqu'un, le plus pauvre des chrétiens peut être le lendemain le plus riche, si c'est la volonté de Dieu. Il n'y a aucun chrétien
peuple vienne souffrir. C'est le peuple, en suivant les pasteurs selon leur volonté, qui entrent dans la souffrance eux-mêmes. La parole de Dieu est claire. Dieu connaît les projets qu'il a forgés pour chacun de nous. La parole de Dieu est claire. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, si tu as un malheur, pose-toi la question, est-ce que ma vie est soumise aux Écritures? Je ne dis pas est-ce que ma vie est soumise au pasteur. Non, est-ce que ma vie est soumise à Jésus-Christ de Nazareth? Si ça ne marche pas dans ma vie, est-ce que ma vie est soumise? Parce que Dieu me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas commettre ton péché. Tu viens à l'église, tu fais semblant de pleurer. C'est à huis clos. Tu ne trahis même pas le péché. Tu viens à l'église, Seigneur, pardonne-moi. Ah. La parole de Dieu révèle qu'il faut trahir le péché. Si tu es déjà dans un comité et que tu vas forniquer, tu vas tomber dans l'adultère, tu entretiens ça en cachette. Le diable va garder ça avec toi. Un jour, ça va tomber sur ta tête. Parce que tu n'as pas trahi. La seule manière de trahir ce genre de péché, c'est venir dévoiler. Que je mal fait, je me suis mal comporté, je péchais, je forniquais. Et quand tu fais ça, c'est que tu es en train de trahir le secret. Quand tu viens de trahir ce secret-là, on prie pour toi, ça s'arrête. Mais quand tu fais ça, on voit les larmes. Des fois, on prie. Tu vois quelqu'un pleure, mais est-ce qu'il dépasse? Tu t'as dit, mais pourquoi? Il y a des gens de pleurer. Il y a des chrétiens, quand ils pleurent, ce n'est plus pour le Saint-Esprit. Il est dépassé. Le Seigneur n'a pas demandé de pleurer. Il a demandé de confesser. Confesser, tu dois trahir. Les gens doivent savoir que tu as péché. Et quand tu as trahi, tu abandonnes. Quand tu finis d'abandonner, la bénédiction descend dans ta vie. Parce que le but de Jésus de Nazareth, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pour sauver. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être prêchée. On doit dire la vérité, car c'est la vérité qui sauve. Il y a beaucoup qui cachent. C'est pour ça qu'ils se rendent compte qu'ils pleurent. Après 2 semaines, ils font la même chose. C'est que tu caches là. Dieu connaît. Dieu connaît ce que tu caches. Tu peux venir à l'église te cacher. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux parler en langue. Fatigué. Ça ne marche plus. C'est ton esprit qui est activé, mais dans le vide. Dis, sonde-moi. Ça c'est David. Ah Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es un homme selon ton cœur. Mais c'est pas à cause de cette grâce-là que je vais rester comme ça. Regarde ma vie. Seigneur, il y a des choses que je peux faire sans me rendre compte. Croyant que c'est dans une bonne voie. Seigneur, redresse-moi. On n'entend plus ce message aujourd'hui. On n'entend plus cette prière aujourd'hui. Allez écouter les prières des chrétiens. J'attache, je lis, je coupe. Avant de couper, coupe toi-même ton mensonge. Coupe ton vol. Coupe tes adultères. Coupe tout ce que tu fais. Et là, c'est facile que tu coupes pour ton ennemi. Allô? Seigneur, dans ta main, que les sorciers, au nom de Jésus, les sorciers qui bloquent ma vie, soient terrassés. Terrasse d'abord ce que tu fais toi-même. Commence à terrasser. C'est pour ça que David avait compris le secret. Les gens ne savent pas pourquoi le Seigneur dit que David est un homme selon mon cœur. Parce que David, devant le Seigneur, vient se dépouiller. Un roi qui dit Seigneur, sonde-moi. C'est comme si on voit le président de la République qui dit ah Seigneur, je dirige mon peuple même. Seigneur, tu connais mon cœur, je veux faire du bien, mais je fais du mal. Sonde-moi. Ce que je veux, c'est d'être sauvé, Seigneur. Voyez ça, un président. Mais nous qui sommes ici en bas là, je casse, je coupe au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je casse, je coupe au nom de Jésus. Tu coupes, tu es dans la poche de quelqu'un, tu lui casses comment? Hein? Tu es dans la poche de quelqu'un, tu dis tu coupes quoi? Sors d'abord. Sors de la poche. Et à l'extérieur, tu pourras combattre. Ça, c'est ce que je comprends. Le message
du temps de la fin, c'est un message fort. Il faut se sanctifier. Il n'y a pas de semblant. Il n'y a pas, je suis pasteur. Même moi-même, c'est plus, tu dois te sanctifier. Notre Dieu ne triche pas. Si tu veux voir la puissance de Dieu, arrête de te tromper. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne selon les autres. Donc comment le frère va me voir? Comment la sœur va me voir? Frères et sœurs, ne vis pas ta vie chrétienne selon un être humain. Vis ta vie chrétienne selon ton Dieu. Quand tu fais, sache que Dieu est en train de me voir, pas un homme. Si tu as compris ces choses, tu ne seras plus au niveau des hommes. C'est là que tu montes au niveau des esprits, tu peux commander pour ta bénédiction. Mais si tu as encore la démangeaison, on ne peut pas te dire quelque chose à l'église. Dès qu'on te dit quelque chose, on m'a frustré. On critique à l'église. On fait telle chose. Est-ce que ce qu'on a dit comme critique, c'est ce que tu fais? Si oui, si c'est mauvais, abandonne. Des fois, si tellement tu as caché les choses, jusqu'à on commence à murmurer, on commence à citer ton nom partout. On te dit que tu es frustré. Est-ce que ce qu'on dit de toi, c'est la vérité? Si c'est la vérité, change. C'est Dieu qui t'interpelle, que tu as accusé, jusqu'à ce que tu as connu de tous. Laisse. On m'a frustré. On me critique. On est contre moi. Attention, frère. Je ne sais pas, hein, parce que je ne sais pas comment ça se passe en enfer. Mais le diable, tu passes tout le temps à dire, bloqué, enchaîné là. Si tu meurs et que tu n'es pas avec Dieu, si tu es de tout là-bas, il peut te faire quoi là-bas? La résolution des derniers temps. Prends conscience de ta vie. Laisse les ondits. Laisse les églises de là-bas. Laisse les églises de comme ça. L'église, c'est d'abord ma propre vie. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, est-ce que je garde bien mes enfants? Seigneur, est-ce que je garde bien ma femme? Seigneur, est-ce que je garde bien mon mari? Seigneur, est-ce que je garde bien ton église? Seigneur, sonde-moi. Peut-être je crois bien faire. Je suis dans l'erreur. Aide-moi à corriger ça, Seigneur. C'est ça le vrai chrétien. Mais il y a des scientifiques. Le pasteur là, il ne sait pas bien parler en français. Il dit souvent le fromage, la fromage. Il dit souvent, tu viens maintenant. Ton devoir à l'église, tu es venu à l'église pour corriger le pasteur. Reste dans la correction. Un jour, en enfer, tu vas voir ce qui corrige les autres là-bas. Au lieu de chercher à changer ta vie, au lieu de chercher à changer ton histoire, c'est comme je vois les gens qui veulent changer la nation, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas changer. Tu veux gouverner, mais tu ne veux pas être gouverné. Notre Dieu veille sur sa parole. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, la bénédiction, c'est pour toi. Frères et sœurs, ce n'est pas un homme qui te bénit, c'est Dieu. L'homme peut être le canal par lequel Dieu veut te bénir, mais ce n'est pas l'homme. C'est la grâce de Dieu qui te fait trouver aux yeux de cet homme-là. Arrêtons de nous attacher aux hommes, attachons-nous au Seigneur. Dans les derniers jours, il est important de nous attacher au Seigneur. Dans la maison, fais attention que ton mari t'empêche de prier. Fais attention que ta femme t'empêche de prier. Parce que le salut est d'abord personnel. Allô? Oh, je ne vais pas à l'église parce que l'autre a mal aux dents. Parce que... Et puis le pasteur, il crie souvent sur les gens. Frères et sœurs, personne ne part à l'hôpital pour aller contrôler le tempérament du médecin. Le docteur, des fois, dans sa maison, ça chauffe là-bas. Quand il arrive, c'est vrai qu'on les a enseigné comment être pour toi, comment tout faire, mais il arrive, il a son caractère. Tu n'es pas là pour expliquer, mais docteur, tu es inattaché. Ce n'est pas ça, tu es malade. Laisse le docteur te soigner, un point, un trait. La relation que tu as avec ton médecin, c'est le salut de ton corps. C'est tout. Pas autre chose. Tu ne peux pas dire au médecin que tu es beau.
C'est tout. Allô? Dernier temps, les démangeaisons. Je veux que ce qui me plaît. Si je suis dans une assemblée où on prêche la sanctification, je commence. Est-ce que comment un homme va se marier avec une femme sans d'abord se connaître? Les mondains à l'église, le monde à l'église. Est-ce que tu as choisi cette femme-là selon le Seigneur? Si tout le monde se connaît avant de se marier, qui va marier qui? Allô? Est-ce que vous les pasteurs, vous dites qu'avant de se marier, il faut d'abord, avant de se connaître, il faut d'abord se marier. Mais maintenant, si là-bas, l'homme ne se lève pas. Mais si c'est toi qui ne te lèves pas, on fait comment? Allô? La parole de Dieu, il y a quelqu'un qui veille dessus, c'est Dieu lui-même. Si tu mets Dieu comme David, comme chef de ta foi, il ne te permettra jamais de prendre une mauvaise chose. C'est le monde, les désirs du monde. Donc nous sommes ici 500 à l'église. Telle fois veut se marier avec une sœur, on y va d'abord tester. Je m'en vais tester. Je le viens dire parce que ce n'est pas bon. Il dit prends une autre sœur. Il va tester. Ce n'est pas bon. Je prends une autre sœur. Il va tester toutes les 500 sœurs. Et après, si c'était permis à l'église, alors il y aurait des frères qui auront le droit de tester toutes les sœurs de toutes les églises du monde. Ils ne vont pas trouver que c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Allô? Là, c'est quelqu'un comprend. Confions-nous au Seigneur. Dans les derniers jours, mon frère, ma soeur, arrêtons de partir à l'église pour suivre le monde. Allons à l'église pour suivre le Seigneur. Le salut de nos âmes, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction que nous poursuivons partout est dans la parole de Dieu. Mais pour l'obtenir, il faut être fidèle, il faut t'attacher, il faut te soumettre. Quelle que soit la manière que tu viens à l'église, je parle, je suis une preuve vivante. Je prêche moi la parole de Dieu, je ne prêche pas parce que mon père est riche, parce que ma mère est riche. Quand on parle des enfants bâtards, je n'ai pas honte de dire, je suis un enfant bâtard, issu d'une relation entre un homme et une femme non mariée. Oui. Mais je n'ai pas honte aujourd'hui de le dire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a changé mon histoire. J'ai dit, je ne vais jamais abandonner mon enfant pour rien au monde. Si mes parents m'ont abandonné, moi je ne le ferai pas. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je corrige mon passé. Ce que j'ai subi, je ne permettrai pas que mes enfants puissent subir ça. Même si ma femme m'abandonne, moi je ne vais jamais abandonner mes enfants. Pourquoi? Je suis soumis à ça. Je change mon histoire. Je deviens un bon père. Mais si tu n'as pas compris ces choses, à l'église, tu viens, tu veux qu'on fasse tout ce que tu veux faire. Mais ce que tu veux faire, c'est le monde. À l'église, il y a une autre discipline. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, arrêtons de marcher à l'église en pensant que c'est l'homme qui nous bénit. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui te bénit. Et je peux dire à quelqu'un, tu es déjà béni. Mais laisse le Seigneur t'ouvrir les yeux pour que tu voies ta bénédiction. Il y a des gens qui t'attendent. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alors que ta bénédiction à côté. Si tu laisses le Seigneur t'orienter, tu vas faire ce qui est bon. Et tu seras heureux. Celui qui est heureux, frère et sœur, ce n'est pas une personne qui a des milliards. C'est quelqu'un qui a la paix du cœur. Celui qui a la paix du cœur. Ne soyons pas comme ces personnes que j'ai vues hier. Il y a un milieu qu'on entre. Ah Seigneur, aide-nous. J'étais avec les enfants. Tu vois des personnes qui viennent. Donnez-moi
acheter des pizza là-bas, moi aussi. Pour acheter sa pizza, ouais, il compte les jetons. Si une pièce de 100 francs se fait là, c'est fini, il n'y a plus de pizza. J'ai appris quelque chose. Que Seigneur, aide-moi à accrocher ma veste où je peux m'enlever. Je n'irai jamais dans un endroit parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. J'irai dans cet endroit où moi je suis capable. Si quelqu'un m'invite, je vois que je n'ai rien, je ne me rends pas là-bas. Il faut que j'aille, même si on commande un plat de 100 000, je sois capable moi d'enlever mes 100 000 et... Il y a des gens qui arrivent dans cet endroit, tu vois chacun c'est 5 pizzas, hamburger. Quand tu es là, tu regardes, tu laisses quelqu'un pas avoir pitié de toi. Tu t'achètes une pizza. Tu n'es pas au bon endroit. Alors, c'est parce que quelqu'un comprend. Les temps de la fin, il faut être quelqu'un qui te décide à faire du bien. Il faut être quelqu'un qui te décide à écouter la vérité. Je dis bien la vérité. Ne restons plus avec les personnes qui nous cajolent avec du mensonge. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Sortez. C'est si tu as un ami qui passe le temps à te cajoler dans le mensonge, arrête l'amitié avec cette personne-là. J'ai vu des personnes arriver dans des foyers. Ce n'est même pas que tu vis avec un homme. Tu ne vis pas avec un homme. Tu ne t'organises même pas pour ton mariage. Mais c'est toi qui pars dans un foyer, tu expliques comment on doit faire, comment normalement un homme ne doit pas te traiter comme ça. Mais toi, tu as bien traité un homme, et l'homme t'a traité. Tu es où aujourd'hui avec cet homme-là? Il faut dire la vérité à ton prochain. Ça fait en sorte que tu as des ennemis partout. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'on n'a pas des ennemis. On va avoir des ennemis. C'est mieux de rester dans la vérité. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à notre Dieu.